Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, originale ou pas, je ne sais pas, car j'ai juste fusionné deux concepts, les vidéos tier list et les vidéos manga tech. Mais ça n'a été encore jamais vu sur le YouTube Game français, ça c'est sûr, donc je ne sais pas, j'ai fait mes petites recherches, j'ai rien vu. Donc l'intérêt justement de classifier mes goûts en termes de manga dans ma manga tech, c'est que je collectionne des mangas que j'aime et que je n'aime pas. Il y a des mangas que je déteste, il y a des mangas que je ne déteste pas, justement, donc c'était une manière de justement de montrer mes goûts, et n'hésitez pas à le faire aussi chez vous à la maison, je vais partager cette tier list sur Twitter, donc n'attendons pas longtemps, et c'est parti. Donc nous voilà de nouveau devant l'écran. Alors j'ai eu un petit souci, je ne peux pas me filmer avec mon portable pour raison évidente de stockage. Donc j'ai décidé de partir en mode chibi avec un chibi qui me ressemble pas du tout. Bon, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc voilà la tier list. On va la classer avec top du top. C'est vraiment le summum de ce que j'adore. Ensuite il y a tout simplement le j'adore qui porte bien son nom et le j'aime bien. Le sympa mais à voir, c'est que j'en ai pas assez vu pour trancher justement. C'est qu'il faudrait que j'approfondisse encore la lecture avec quelques tomes ou justement que je finisse un manga car j'en ai quelques-uns en cours de lecture. Ensuite, pour bof, il porte bien son nom, c'est bof, et je n'aime pas, peut aller jusqu'au je déteste. Et le pas encore lu, oui, car je n'ai pas encore lu, surtout depuis que j'ai reçu un colis, ce qui a agrandi un petit peu ma pile, mais j'ai pas une pile trop importante, je dois avoir 20 mangas tout cassés à lire grand max, je pense. Et on va commencer avec Ad Astra, le manga sur Attila, si je ne me trompe pas, je confonds toujours avec Attila et l'autre. Donc Attila, j'ai que un tome, pourtant je peux dire que j'aime bien. Ensuite, Fantasy Lazy Life, j'adore ce manga. C'est un isekai avec un autour justement de la noblesse et avec plein de codes. C'est super, j'adore vraiment cet univers. Alors Agartha, c'est un manga qui n'est plus édité par Kana malheureusement. Alors en fait, il y a eu un petit souci au Japon qui a fait que le manga s'est arrêté en 9 tomes, mais le manga a été repris par une autre maison d'édition si je ne me trompe pas. Donc en tout, il doit y avoir 11 tomes. Mais Kana, suite à justement avec le problème des 9 tomes au Japon, ils n'ont pas continué, ils se sont arrêtés aux 9 tomes et donc on n'aura pas à la fin, et ce qui est fort dommage car c'est un super manga post-apocalyptique avec comme ressource rare l'eau, qui est peut-être justement un futur possible, et enfin avec un peu de mecha justement avec des cyborgs. En tout cas, moi qui n'aime pas les cyborgs, je suis servi, j'aime beaucoup. Ensuite, Engole-moi de Mayan Edition. Je préfère Balthazar et Kingdom, donc j'aime bien, mais ça m'excite pas encore de là où j'en suis. Nohana, on m'avait dit que j'avais versé ma petite larmichette ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai vu l'animé et ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai que le tome 1 de Nohana, c'est sympa mais sans plus. Après la pluie, gros coup de cœur sur un josei autour de la différence d'âge, c'est vraiment super. Sound Voice, il y en a beaucoup qui adorent, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le film, mais le manga je le priorise pas. Assassination Classroom, même là je ne priorise pas, je continue pas. Pourtant j'adore Assassination Classroom, si je trouve les mangas en occasion, pourquoi pas, j'avancerai quelques tomes parce que là je suis dans les premiers tomes. Mais Assassination Classroom, je me souviens l'animé, je l'ai enchaîné mais violent, j'ai fait 2 fois l'animé, les 2 saisons complètes. Je surkiffe Assassination Classroom. Autumn Warrior Live, j'adore Kujiseo. Mais pour Autumn Warrior Live, je pense que je vais le mettre dans j'adore pour le moment, mais il pourrait aller dans le top du top parce que franchement, ce manga il est monstrueux, mais là où j'en suis, c'est pas assez développé pour que j'aille dans le top du top, donc je le mets dans j'adore, j'ai que les 4 premiers tomes. Awaken, j'aime bien, mais la fin me laisse sur ma faim. Balthazar, gros coup de cœur, je le dis souvent, je n'abuse pas. Quand j'ai vu l'annonce, la bande-annonce Meian justement sur Balthazar, j'ai fait toi je te veux. Ça me rappelle un peu aussi l'univers de Yojo Senki, mais rien à voir avec l'isekai, mais juste le côté allemand, guerre, enfin c'est super. Sauf que là où j'en suis, on n'est pas encore parti en guerre, mais ça va commencer. Et je me souviens que du coup, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis empressé de l'acheter du coup à la Japan Expo. Avec le tome 1, je l'ai acheté. J'avais pas le tome 2 disponible à l'époque, maintenant je suis dans les 3 premiers tomes, j'adore, c'est un surkiff. Alors Beyond Evil. Beyond Evil, j'en parle souvent, pas en bien. Des incohérences, c'est flou. Incomplet pour ma part. C'est un manga qui laisse totalement sur sa fin.
Black Lagoon, je surkiffe l'anime, il est fou, et le manga l'est tout autant. Mais Black Lagoon, c'est super. Blue Exorcist, alors on me dit souvent c'est surcoté. Je suis pas d'accord. Blue Exorcist, c'est sous-coté de fou. On le connaît, on sait que on peut le considérer comme un classique, mais il n'est pas un classique. Et c'est bien dommage. J'hésite entre le top du top et le j'adore. Je recommande fortement le manga. L'animé, peut-être, c'est à cause de ça qu'on se dit vas-y, c'est surcoté de fou. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit sur, je sais pas, moi je le regardais sur France O. Enfin voilà, mais je vais mettre dans j'adore. Donc, pour Blue Spring Night, c'est mon premier shoujo que j'ai vu en animé. J'ai demandé à une fille justement. Toi tu dois regarder des shoujo, tu vois carrément donc cliché, alors j'aurais pu demander à un mec qui justement s'intéresse au shoujo, et c'est à ce moment là que j'ai été curieux de le faire, et je vais mettre dans j'aime bien. C'est mon premier shoujo, et là c'est à ce moment là que j'ai réalisé, ah mais en fait les shoujo c'est cool, c'est bien, et même c'est beaucoup plus drôle qu'un shonen. Je le répète souvent car moi un shonen ça me fait pas taper des barres, alors que je chiale de rire pour un shoujo, c'est incroyable. Donc Blue Spring Ride, c'est pas le meilleur shoujo que j'ai lu. J'aime beaucoup, mais j'irai pas dans j'adore encore. En tout cas, peut-être que je changerai d'opinion si je vais plus loin dans le manga, car je me suis récemment procuré les mangas. Cage of Eden, j'ai envie de mettre dans le top du top, juste, mais j'ai lu qu'un tome, ce serait illogique, et c'était vraiment waouh. J'ai lu juste un tome, c'est incroyable. J'adore cet auteur. Et donc je vais le mettre dans j'adore, juste parce que j'ai lu un tome. Castlevania, alors j'ai envie de faire une vidéo des mangas oubliés dessus. J'ai lu l'intégrale. J'ai pas vu l'animé de Netflix parce que j'ai pas Netflix. On m'a dit du bien, mais pour le manga, je suis désolé, moi je le trouve bof. Chihayafuru, je le dis depuis toujours, c'est super. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, au moment où je tourne cette vidéo, et le 1er juin, c'est l'anniversaire de la protagoniste en plus, donc voilà. Chihayafuru, c'est du top. J'aime pas les mangas de sport, mais je sais même pas si on peut le qualifier comme manga de sport, mais on en transpire beaucoup alors que c'est un jeu de cartes, c'est vraiment super, c'est le Karuta, donc si vous voulez regarder des documentaires sur le Karuta, c'est passionnant. C'est vraiment, j'adore Chihayafuru, il faut que je regarde absolument la saison 3 en animé, et le manga, c'est dommage, on le voit rarement en librairie, non, on le trouve jamais en librairie, je le trouve d'occasion, mais il faut le mettre plus en avant cette série, il faut la remettre au devant de la scène, il faut que les libraires la recommandent pour qu'on puisse justement les acheter en librairie. Alors qu'on pourrait demander à notre libraire de le commander, certes, mais moi j'ai envie de le voir en rayon, c'est vraiment un super manga. Danmachi, j'ai le coffret animé et j'ai les 2 premiers tomes. J'aime bien, mais sans plus. Dans l'abîme du temps, de Lovecraft, je vais mettre dans sympa mais à voir. Là où j'en suis, j'aime beaucoup, mais je l'ai pas fini en fait, donc je vais classer un manga que j'ai terminé techniquement. Donc dans l'abîme du temps, quand je l'aurai terminé, peut-être que je le mettrai dans j'adore, dans j'aime bien, tout top, enfin qui sait, on verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la collection Lovecraft. Ensuite, Darker Than Black, c'est l'édition Panini et pas celle de Doki Doki qui suit plus l'animé. Celle de Panini n'a rien à voir. J'aime bien, mais sans plus. Alors que l'animé est super. Dead Tube, je l'ai souvent dit que c'était mon manga préféré pendant très longtemps. Et donc je vais le mettre dans le top du top. Dystopia, il y en a qui, je pense que il y en a, ils vont penser que j'abuse, mais top du top pour Dystopia, j'ai adoré surtout le revers à la fin, gros flag. J'adore cet auteur, c'est pour ça que je le mets dans le top du top, c'est pour ça que j'hésite aussi avec Cage of Eden qui est super en 21 tomes. Détective Conan, j'ai bien aimé le tome 1. Étrangement, je pensais que c'était nul, mais j'ai bien aimé le tome 1. Mais je vais pas le prioriser pour autant. Doubt, j'aime bien. J'aime bien Yoshiki Tonagai, mais Doubt, c'est prévisible. Mais j'ai beaucoup aimé, genre juste les 3 dernières pages, ça m'a fait wow. Dr Stone, sympa mais à voir. Dr Stone, j'ai le tome 1, je l'ai acheté pour avoir le t-shirt à la Japan Expo il y a 2 ans. Pour Dr Stone, j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé, mais sans plus, donc à voir avec la suite, j'aime pas ce qui fait trop shonen. Alors Egregor, j'ai lu 3 tomes. Sincèrement, j'aime bien, mais j'ai eu un peu de mal avec le premier tome, le deuxième tome, enfin je l'ai souvent dit, et l'auteur il le sait, j'en ai déjà discuté avec lui. J'aime bien, mais j'ai bien aimé le tome 3, j'ai pas encore vu le tome 4. Je vais mettre dans j'aime bien plutôt que sympa mais à voir, parce que ça monte en puissance progressivement, plus ça développe, plus il faut qu'on voit de plus en plus l'univers. Friends Games, c'est du même auteur que des tubes, c'est du top, c'est tellement psychologique, c'est tellement bien. Oh, j'adore, je pourrais les relire tout le temps, c'est super. Fuka, top du
top, c'est incroyable, c'est une grosse claque, imprévisible. Moi je pensais que c'était un petit shonen tranquille, voilà. Je me suis pris une grosse claque au bout de 5 tomes, et il y en a 20. Gantz, j'adore, j'ai pas besoin de développer là-dessus, c'est super Gantz. Goblin Slayer Year One, pour un spin-off j'ai beaucoup aimé, j'adore même avec Goblin Slayer. GTO, oh, c'est génial. Top du top, mais je priorise pas la série pour autant. Hideout, j'ai envie de mettre dans le top du top, mais je vais le mettre dans j'adore. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Hunt, bah c'est bof. Faut dire ce qui est vrai, Hunt c'est pas incroyable non plus. Donc j'ai mis les 2 saisons. La saison 1 elle est meilleure que la saison 2. Mais la saison 1 est prévisible et la saison 2 les personnages sont pas assez développés. Pourtant quand même il y a un truc très sympa, c'est la déshumanisation justement de l'héroïne. Ice Pig, j'adore. Jagan, j'adore. Ah, j'ai pas envie je vais pas le mettre encore dans le top du top. Moi je pensais juste arrêter après le tome 1, mettre en pause parce que je crois que j'en ai 5 ou 6 moi actuellement. Il faut que ça continue, c'est vraiment une dinguerie. Jormungand, j'adore. En fait je m'attendais à rien et finalement j'ai fait waouh mais c'est super. Et pourtant on va dire que c'est des petites histoires à chaque fois mais qui suivent, mais c'est super. Judge, j'ai moins bien aimé que Doubt. Alors qu'il y en a beaucoup qui préfèrent Judge à tous les autres. J'hésite entre le bof et le j'aime bien. Ouais, mais j'aime bien. Et l'instinct, c'est pas terrible. Kingdom, gros coup de cœur, c'est le top du top. King's Game Extreme, j'aime pas. J'ai bien aimé en fait au début, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, enfin c'était du King's Game, je fais ouais, c'est sympa. Tome 5, mais j'ai fait, c'est quoi cette grosse daube là que tu me proposes? Ça m'a énervé. King's Game, officiellement j'ai bien aimé. J'ai pas à dire que c'est l'œuvre de l'année, mais j'ai bien aimé. Mais voilà, ça n'a pas trop suivi derrière, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là, c'est parti dans un délire très commercial je pense, c'est devenu pas terrible. Alors Karl Marx le Capital, je le dis souvent derrière mon vidéo, je l'ai pas encore lu. Le Cortège des 100 démons, je l'ai pas encore lu non plus, c'est un manga plus commercialisé, et j'ai aussi la version plus commercialisée de Karl Marx, c'est dans 2 tomes. Le Garçon d'à côté est récemment décommercialisé, j'ai le somme de l'année, parce que le Garçon d'à côté j'adore et je l'ai pas fini et j'arrive pas à trouver la suite sur internet, sauf celui qui propose l'intégrale pour 160 balles, il est fou lui. Le 7 Ninja Defus, c'est un auteur que je n'aime pas. Alors maintenant j'ai une meilleure opinion car on m'a expliqué récemment sur Twitter certains trucs que je ne comprenais pas, mais avec Shiguro et tout j'ai un peu de mal, donc je vais dire bof. Et Fleur du Mal, je l'avais repéré à sa sortie et puis des années plus tard je me suis enfin lancé. Et je regrette pas. Les Montagnes Hallucinées, j'adore. Devious, j'aime bien. J'ai lu le tome 1. Et moi, je suis pas fan des mangas de sport, des mechas, c'est pas mon truc. J'aime pas vraiment ça. Et là, ça combine justement la boxe mécanique. J'aime beaucoup. Liar Game, j'adore. Là, je suis en train de lire le tome 3. J'adore Liar Game. Et c'est Jérôme JDMP qui m'a fait découvrir cette série. Et je suis parti là-dedans parce que je lui conseille Friends Game qui était dans le même délire. Et quand j'ai vu Liar Game, je me suis dit, moi qui adore Friends Game, en top du top d'ailleurs, je vais aimer Liar Game. C'est vraiment une perle. Lockdown, c'est vraiment pour moi le meilleur manga de virus et de zombies que j'ai jamais lu. Ça, clairement, c'est au-dessus de ce qu'on connaît. C'est incroyable. Mais je vais mettre dans le j'adore. Love and Lies, il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, je surkiffe Love and Lies, c'est vraiment incroyable. Donc je vais mettre dans top du top. Lovina, c'est un classique pour moi. Donc je vais mettre dans j'adore, j'ai adoré les lire. Love X Dilemma, top du top, il y en a qui aiment pas. Moi, c'est mon manga préféré actuellement car c'est selon le contexte d'identification. Mako l'ange de la mort, une super série autour de la vengeance. Je vais mettre dans j'aime bien. Diamond Prince, c'est bof. Il y a une autre histoire dans le même tome, c'est les hauts de pluie et les hauts de lune. J'ai rien compris et je l'ai trouvé vachement nul cette histoire. Dory Days, j'aime bien. J'aime justement de me procurer récemment l'intégrale. Mon histoire, top du top, c'est le meilleur shoujo que j'ai jamais lu de ma vie et que j'ai jamais regardé aussi de ma vie. C'est hilarant et ça casse tous les codes. Mushishi, j'hésite, sympa mais à voir. J'aime bien. J'ai bien aimé lire le tome 1 parce que j'ai qu'un tome. Mais c'est pas un manga que je lis à tous les jours. Nana, on va dire que je l'ai pas encore lu. J'ai commencé l'anime et puis j'ai vu que j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit je vais me lancer dans les mangas. Noin, je me suis beaucoup hype autour. Je pensais à un truc très réaliste. Et quand j'ai vu la fin du tome 2, parce que j'ai que 2 tomes, j'ai vu une histoire, j'ai pas dire de super nazi, mais un peu de surréaliste dedans et j'ai fait d'accord.
Noragami, manga sous-côté à mes yeux. Alors là, vous allez me dire, mais non, tout le monde en parle. Sous-côté. Alors beaucoup parlent de l'animé. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de saison 3. Mais le manga en soi, je vois pas énormément de gens le lire. Alors que il devrait beaucoup être plus lu. Origin, sympa mais à voir. Alors là, vous allez me dire pourquoi. J'ai lu le tome 1. J'ai bien aimé. Pas parce que c'est du Boichi. Parce que j'aime beaucoup Boichi. Mais je suis pas encore spécialement convaincu. Moi qui n'aime pas les mechas, j'ai été agréablement surpris. Mais à voir encore. Otaku, j'adore, c'est incroyable. J'ai vu l'animé, j'ai surkiffé, j'ai lu les mangas, je suis trop content. Our Summer Holiday, top du top. J'ai adoré Our Summer Love. Seiya Todoin, je vais mettre dans j'aime bien. Prophétie, j'ai bien aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, je me suis ennuyé à mourir. Je sais pas pourquoi. Parce que Tetsuya, j'aime bien en soi. Et le tome 3, je trouve ça tout rattrapé, j'aime beaucoup. Takagi me taquine, j'adore. Random Walk, du même auteur que de Ultramaniac qui m'a mis une sacrée claque, mais dans j'aime bien. Re:Zero, top du top, ça a été longtemps mon animé préféré. Reload Count, j'adore. Red Ice World, j'adore également. L'animé c'est une claque, le manga est différent et sûrement peut-être mieux. Real Life, alors ceux qui me disent que Real Life est nul, je les comprends pas. C'est cher parce que c'est en couleur, mais vraiment Real Life, c'est super, c'est vraiment le shonen qui dénonce et qui est mature. Reset, c'est un super one shot, j'adore. Tetsuya Tsutsui. Samurai Champloo, j'ai vu l'animé, mais j'ai pas lu le manga il ne suit pas l'animé. Donc vraiment c'est de côté, il y a que 2 tomes. Sanctum, j'hésite entre le j'aime, sympa mais à voir. J'ai eu le tome 1, c'est très what the fuck, mais je suis pas encore convaincu. Sawako, j'adore. Alors je vais pas continuer le manga parce que je venais à chaque fois de regarder récemment l'animé. Donc quand je lisais le manga, j'étais en mode mais je viens de voir l'animé, l'épisode en question, donc je mettais très longtemps à le lire, mais voilà. Say Love, c'est incroyable. J'ai pas encore lu le tome 5 et 6 que je me suis procuré, top du top. Ça montre justement, et c'est très facile à s'identifier à mon âge, ça montre justement les risques autour justement des grossesses. C'est une relation, c'est un accident en fait. C'est un lycéen avec une étudiante, c'est un accident sur une soirée bien arrosée. Secret. Alors, c'est la moins bonne histoire de Shiki Tonagai. J'hésite entre le bof et le j'aime bien, parce qu'en soi j'ai bien aimé, mais c'était pas incroyable non plus. Bah, les bof. C'est qui sympa mais à voir. C'est sans prise de tête. J'ai lu que le tome 1, mais ça m'a pas fait waouh. C'est sympa, mais je préfère quand Takagi me taquine. Sky Survival, oh, c'est une claque, ça j'adore. Solanin, sympa mais à voir. Je suis en train de le lire, c'est comme dans La Vigne du Temps, je suis en train de le lire. Ça doit faire 1 an ou 2 que je l'ai. Je l'avais pris en espagnol, c'est pour ça que je l'ai pas fini. Soul Messenger, j'adore, c'est super. Space Chef Kaiser, c'est du boichi et pourtant c'est bof. En soi, ça aurait mieux été prolongé si on faisait une série de 2-3 tomes, parce que je le trouve même incomplet en soi, celui des petites histoires, et c'est même pas terminé, j'ai l'impression. Donc il manque des trucs. Alors, Spice and Wolf, c'est vraiment un super manga incroyable autour du commerce et dans cette milieu médiévale. Ah, j'hésite. En vrai, j'aurais mis dans j'adore, mais en soi, je surkiffe Spice and Wolf. Mais je le mets. C'est étrange parce que je le mettrai jamais dans mon top 10, et pourtant il devrait parce que c'est incroyable, parce que je ne sais pas trancher. Setup Love Story, c'est mon premier hentai, et j'aime beaucoup le principe de hentai avec des petites stats, des conseils ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est un hentai pour les jeunes, je pense. C'est pas justement hentai chelou, tant que ce soit. C'est un hentai réaliste. Je vais le mettre dans j'aime bien. Stray Dog, un manfra. Comme Egregor, mais j'aime beaucoup Vanra. J'aime beaucoup son style graphique et l'univers. À l'époque, ça m'avait fait penser à Tokyo Ghoul, je sais pas pourquoi, mais maintenant que j'ai pris le recul, on va dire que ça s'éloigne totalement. Donc pour Stray Dog, je vais mettre dans j'aime bien. Sunken Rock, top du top. C'est incroyable, c'est une perle. C'est waouh. Terraform Mars. En fait, j'ai eu l'impression de lire un one-shot pour le tome 1, et je sais pas du tout ce que me réserve le tome 2. Alors, j'ai pas le mettre dans sympa pour autant, parce que en vrai, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas mettre dans j'adore, je vais mettre dans j'aime bien.
The Breaker. J'ai jamais abusé quand j'ai fait The Breaker New Age et The Breaker, c'est vraiment top du top. Et Théorie de la relativité de Albert Einstein, je l'ai pas encore lu. Alors, je devrais le mettre dans J'adore, mais c'est vraiment Tokugo qui m'a plongé dans l'univers manga, donc pour moi c'est le top du top. Ultramaniac, alors je pourrais le mettre dans J'adore, mais ça m'a mis comme une claque, mais je vais pas le mettre dans le top du top. Tout simplement parce que, en soi, ce manga n'a rien de révolutionnaire. C'est juste un bon personnage qui rend le scénario incroyable. Vinland Saga, enfin j'ai que 2 tomes, et je vais pas mettre encore dans... Il pourrait aller dans le top du top, parce que j'aime beaucoup. J'ai pas regardé l'anime, parce que je préfère me faire les mangas moi. Donc Vinland Saga, je vais mettre dans J'adore, parce que j'ai pas continué. Wallman, je l'ai pas encore lu. Walking Black Prince, top du top. Oh, c'est vraiment le shoujo par excellence, mais mon histoire c'est mieux. World's End Rhymes, j'ai adoré les 3 premiers tomes. J'ai pas aimé du tout les tomes 3 à 4. Et le tome 6, il remonte dans mon estime un petit peu. Faut que je joue avec la suite. Mais je vais pas mettre dans J'aime pas. Je vais mettre dans bof. Parce qu'ils ont un scénario, il est bon. Ils ont un très bon scénario. Mais ça avance plus pour le profit du sexe. Et pourtant, on peut se dire que c'est un sexe utile. Partir du principe que c'est pour la reproduction. Car il reste que 5 hommes sur Terre qui peuvent se reproduire actuellement, contrairement justement à Yuna qui est justement du edgy pour faire de la blague dessus, c'est vraiment de la blague, alors que World's End Rhymes, au contraire, c'est pour du sérieux. Mais pourtant, Yuna, j'adore. Il faudrait que le scénario avance plus, car le scénario est secondaire pour Yuna. Et pour Yolo in April, pour le manga, j'ai les 2 tomes, j'ai vu l'anime, j'ai fait waouh. Mais je vais le mettre dans J'adore. Donc voilà, ma tier list. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça va me prendre beaucoup de temps au montage, je sais pas si je vais réussir à la raccourcir. Mais sinon c'était Max Gan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout à faire cette tier list et à la partager sur Twitter, ça me ferait plaisir. Donc on met la main là, vous pouvez pas me voir mais c'est pas grave. Et on dit bye.